Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va jouer à la démo de Tale of Paper. Alors qu'est-ce que Tale of Paper Donc Tale of Paper c'est une aventure où on va incarner un personnage en papier et au moyen de l'origami il va essayer de réaliser le rêve de son créateur. Donc c'est une démo qui a été donc pour l'instant qui n'est pas encore prévue de date de sortie mais qui devrait sortir je dirais je pense, c'est une estimation bien sûr, courant 2022. Voilà. Alors le développement a été réalisé par Open House Games et l'édition est de Digerati. Pour ce qui est de la langue, bon, comme d'habitude c'est en anglais. Je crois qu'il y a les sous-titres en français, mais je suis pas sûr. Il va falloir jouer pour savoir si oui ou non il y a les sous-titres. Donc sans plus attendre, je pense qu'on peut commencer. Oui, alors déjà j'aime bien l'ambiance. Voilà. Rien que l'intro. Ah. Le jeu est beau hein, pour l'instant. Et le speech d'intro a l'air plutôt sympa. Ok. Alors il y a une boule de lumière qui vient de rentrer dans le personnage. Je suppose une espèce d'âme ou je sais pas quoi. D'accord, d'accord. Alors. Donc oui, comme je le disais, donc rien que l'écran d'accueil vend du rêve. Et puis là, ça m'a l'air plutôt bien parti. Est-ce qu'on peut interagir avec les éléments? Oui. Oh, un lit. On fait des petits bruits de papier quand on marche. C'est somme toute assez sympa. Alors, RB. Ok. C'est quoi RB sur ma manette? C'est ça? Ou c'est ça? Attends, est-ce que... Ah non, c'est RB pour... Ah oui. Ok. Ça commence bien, j'ai déjà du mal à ouvrir une porte. Ok. Ok, donc ça c'est pour courir en fait. Je vois pas bien... Ah oui, d'accord. Ah oui, oui. Oui, oui. Effectivement, on va plus vite. Et comment on fait pour s'accrocher? Est-ce qu'on peut s'accrocher? Non. Attends, est-ce qu'on peut... Peut-être en s'agrippant avec une autre touche? Non, même pas. Ok. Peut-être que ça viendra après. Donc là, visiblement, c'est le tutoriel. Et déjà, j'ai du mal. Alors... Ok, donc là, je suppose qu'il faut sprinter puis sauter. Ok. Hop là. Hop là. Ok. Alors, visiblement, il nous faut une clé. Et ici, il y a une clé. Avec une grenouille sur... Ah, on peut interagir. Mais visiblement, il nous faut un tournevis. Et là, il y a un étage, donc... Dirigeons-nous vers l'étage. Sprintons un peu. Ah. Ah ouais. Oula. Ah, ça va être mauvais pour nous si on se fait aspirer par ce putain de truc.
Ok. Oh putain. Ah ouais, ok. Allez, cours, vite, vite. Oh. Ok. Donc c'est RB pour activer ça. Ah non, faut peut-être... Ok, je pense qu'il faut déjà rentrer peut-être en contact avec avec le livre pour, je sais pas, acquérir la connaissance peut-être. Ah ouais, d'accord, c'est un livre de connaissances. Ah, comment je sors? D'accord, c'est fini, je suis coincé. Ah non, il y a une... Ah, je suis stupide. Ok, excellent. Alors maintenant, il s'agit de pas se faire bouffer. Ok, go. Ok. Ouh, c'était juste. Excellent. Oh, trop bien. Le saut de grenouille. Ah, on s'est transformé en grenouille. Ah, donc c'est ça quand... Ah d'accord, c'est ça l'histoire d'origami. On peut se transformer en... Ah, on peut pas bouger, à part en saut. Ok. Ah, c'est trop bien. Ah, j'adore cette mécanique. Ah oui, par contre... D'ailleurs, vous avez vu... je vais pas dire, mais là... Amazon, hein. Amazon est partout. C'est terrible. Par contre, est-ce qu'on peut pas se retransformer en... Si, en appuyant sur X. Ah mais je suis con en plus, c'est indiqué en bas à gauche de l'écran. D'accord, mais c'est vachement bien. Oui, hop. Ouh. N'empêche, l'ambiance est vachement stylée. Alors c'est quoi? Oh, c'est des champignons lumineux. Excellent. Et là, du coup, on retourne au début. Et là, techniquement, on peut monter sur le lit, je pense. Voilà, exactement ce que j'attendais depuis le début. Voilà. Ouais, je suis content, c'est bon. Fin de vidéo. Non. Alors, là déjà, barrière. On voit bien les... Incroyable. Barrière. La crédibilité du jeu en prend un coup. D'accord. Et est-ce que c'est une signification? C'est quoi? C'est une espèce d'oiseau en origami ou je sais pas quoi? Donc voilà, le jeu est centré sur le papier. Hein. Je pense que vous l'avez remarqué. Ok, go. Et donc là... Ok, attends, est-ce que si... On va là... Mais lui, on l'a pas... Et lui, on l'a pas fait disparaître, le livre. Ok, pourquoi pas. Ok, alors, oui, maintenant que j'ai ça, je peux, normalement... Ah, c'était peut-être pour ça que ça nous indiquait une grenouille. C'est le mode facile, il nous indique... Qu'est-ce qu'il faut utiliser comme... Alors, est-ce qu'on peut la ramasser en grenouille? Ouais, non, faut être en... Oui, parce qu'une grenouille n'a pas de main. Enfin, ça a des... Je sais pas ce que c'est quoi, c'est une espèce de patte, palme, je sais pas, un truc. Ah d'accord, qu'on ait un objet comme une clé là, on va moins vite. Même on peut pas courir en fait, on peut pas courir. Ouais, mais est-ce qu'on peut grimper? Ah oui, si, on peut quand même sauter. On peut juste pas aller rapidement. Ah, j'avais pas fait gaffe, mais il y a une espèce de collectible là, et j'en tombe. Voilà, je regarde au-dessus et je tombe. Alors, ok. Là, ça va ouvrir la porte, je suppose. Ok, j'ai cru que le jeu avait planté. Parfait, ça c'est ouvert. Alors, je vais juste essayer de voir si on peut pas récupérer le collectible avec la grenouille. Ok, 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 ok. Non, je dis que c'est un collectible, mais est-ce que c'en est vraiment un? Je suppose. Ok, je ne sais pas sauter. Est-ce qu'on peut pas bouger la caméra? Allez, un collectible en plus.
Alors, est-ce qu'on en a pas loupé, d'ailleurs? C'est l'occasion de regarder. Peut-être derrière, là. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, que dalle. Mais en vrai, il y aurait pu y avoir quelque chose ici. Faut bien regarder si jamais on n'a pas d'objets. Enfin, de collectibles. Non. Ok, ok. Et ben, continuons. Et c'est la fin. Non, quand même pas. Ouais, voilà. En tout cas, c'est le jeu est l'ambiance est comment je pourrais faire comment je pourrais dire elle est plutôt lumineuse comparée à un Little Nightmare qui a une ambiance oppressante, ou un Broken Veil qui a une ambiance oppressante, ou encore un Light. D'ailleurs, en parlant de Light, le jeu est sorti, il doit coûter aux alentours de, je sais plus, je crois 9 euros, un truc comme ça. Je ne l'achèterai probablement pas. Pour des raisons plutôt simples. Bah, déjà, l'argent. Bon, ok, il coûte pas cher, mais je préfère voilà, je préfère garder mon argent pour des jeux qui me hype plus, tels que Broken Veil. Et puis, ouais, voilà, comme je disais, donc le jeu m'a beaucoup moins fait d'effet que... Il était plutôt sympa, hein, je dis pas, mais il m'a fait beaucoup moins d'effet qu'un Broken Veil, par exemple. Voilà. Alors... Vous voyez, il nous indique hein, ce qu'il faut qu'on utilise. Et il y a même des... Je sais pas si c'est fait exprès, qu'il y ait ce genre de boîte avec des espèces de flèches pour indiquer où il faut aller. En tout cas, c'est vachement intéressant. Et est-ce qu'on peut rentrer là-dedans? Non. Probablement, c'est probablement pour une autre de nos futures transformations. Et vous entendez? L'ambiance sonore est juste excellente. Oh magnifique. C'est quoi ça? C'est... j'allais dire Saturne, mais non, parce que Saturne... non, ça peut pas être ça. Saturne a des anneaux. Donc ça c'est peut-être, je sais pas, genre Uranus, un truc comme ça. On va me tuer, je dis peut-être de la merde. Je m'y connais tellement pas en planète. Là ça c'est la Terre. Au-dessus c'est... je sais pas. Non, donc ouais, ça doit être Uranus. Ça doit être au-dessus, ça doit être Mars. Donc là c'est la Terre, là où je suis. Là où je vais, là c'est Jupiter, je pense. Je crois. Là c'est Saturne. Là c'est Neptune. Je crois. Oh, putain, je suis vraiment largué moi, c'est terrible. En tout cas c'est magnifique, j'aime bien. Bon, à part le fait qu'il y ait de la flotte. Ah merde! J'ai pas capté tout de suite ce qui se passait. Mais oui, c'est un bonhomme papier. Et le papier et l'eau, ça fait mauvais ménage. Et là, oula, c'est dangereux, c'est méga dangereux. Vite, saute. Donc, le papier, ça prend l'eau. Donc, attention. C'est vrai que j'ai pas fait gaffe que c'était de l'eau. Et donc oui, l'eau, ça mouille. L'eau, ça mouille. Je viens de vous apprendre un truc, je sais, ne vous en faites pas. C'est tout naturel, je suis là pour ça. Alors, ouais. Ouh, j'adore l'ambiance. Là pour l'instant, franchement, ça me plaît beaucoup plus que Light par exemple. Ah.
La machine du diable. Ok. Run, 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 vite, 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 saute. Ah ah, tu ne l'auras pas. Ah, une nouvelle capacité. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? J'arrive pas bien à voir. Ah d'accord, c'est juste une boule en papier. Tout ce qui est plus normal, j'ai envie de vous dire. Je joue un jeu très dangereux là. Ouais, ah ouais, c'était quasiment sûr. Ah ouais, carrément. C'est encore plus horrible que... Oula, oula. Ah, c'est encore plus horrible que la mort... Oula. Encore plus horrible que la mort quand on se fait un bibédo. Alors, comment je pourrais faire... Ok. Run, 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 run. Allez, 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 saute. Ok, on va pas jouer aux intrépides. On va juste... Alors, par contre, comment on bouge là-dessus? Ok. Ok. Ah d'accord, je suppose qu'il faut faire ça. Et d'accord, ça roule tout seul. Et franchement, j'aime bien cet aspect de transformation qu'on utilise pour se mouvoir et tout. C'est vachement sympa. C'est vachement sympa. Alors. Ok. Ah. Mais donc, ouais, très cool, très cool. Alors je me demande, est-ce qu'il y a un truc avec le ballon, le ballon de basket, avec comment, le panier de basket. Est-ce que si je fais ça et que je fais ça, ah mince. Alors vous voyez, genre passer à travers l'anneau. Je me demande s'il y a, je veux dire, un succès, mais en vrai, c'est une démo, donc il n'y en a pas. Mais c'est le genre de truc où des fois t'as des succès. Bref, alors comment on se transforme en tac. Ok, mais il veut pas. Alors. Allez. Ouh, je sens que ça va me gonfler. Allez. Oui. Voilà. C'est très beau. Donc ça, c'est danger, je suppose. Du papier et des lames. Ça fait la plupart du temps très mauvais ménage. Oula. Ah, on change d'ambiance. Ah, un collectible. L'homme qui était atterri par les collectibles. Moi j'adore ce genre de petits trucs. Faut pas que ce soit surabondant, mais je trouve que c'est ça qui donne une longévité à un jeu. Genre les hauts faits, les collectibles, etc. J'y m'y attendais pas. J'y m'y attendais pas. Et ben... C'est la seule des... D'accord. Et ben du coup c'est la fin de cette démo. Et ben... je me suis pas ennuyé. C'était, j'ai trouvé ça vachement, vachement sympa. Du coup ouais le jeu... je sais pas combien de temps. Je sais pas du tout combien de temps ça... Attendez, je regarde. Une vingtaine de minutes. Et ben le jeu était plutôt sympa. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Alors, comment on fait? Back to menu. Tac. On va se remettre sur un
Voilà, je pose la manette. Et bien le jeu du coup était vachement... Enfin la démo du jeu était vachement sympa. Donc l'ambiance je la préfère largement du coup à ce que je vous disais tout à l'heure, à Light. Mais après c'est pas forcément comparable je dirais à un Little Nightmare ou un Broken Veil, parce que là du coup c'est... Du coup Little Nightmare c'est plus... tourné vers l'horreur, vers l'oppressant, le terrifiant. Voilà, oppressant, c'est plutôt ça. Alors que là, du coup, j'ai plus l'impression que c'est plus tourné vers le rêve, c'est un monde un peu plus poétique et un peu plus joyeux. Voilà, donc un peu féerique, voilà. Voilà, j'ai trouvé le mot. Donc non, franchement, il est plutôt sympa. Et donc la mécanique de jeu avec le changement, les changements du personnage pour passer d'un niveau à un autre, résoudre certains casse-têtes machin avec ces différentes transformations, avec chacune leur spécificité, genre la grenouille qui saute haut, la boule en papier qui permet de rentrer dans les tuyaux, tout ça. Le personnage qui permet d'attraper des éléments, d'apprendre de nouvelles capacités, d'ouvrir des trappes et tout ça, c'est plutôt sympa. Alors j'ai vu dans les trailers et tout qu'on pouvait aussi se transformer en avion en papier, des trucs comme ça, donc ça annonce plutôt du pas mal, hein. Du bon, du super. Donc ouais, est-ce que je le prendrais ? Une bonne question, mais en tout cas, il m'intéresse beaucoup plus que Light. Donc, il est possible, ce n'est pas sûr, mais il est possible que je le prenne. Broken Veil, c'est sûr, je le prends. Quand il sortira, je le prendrai parce que l'univers m'avait directement fait penser à Little Nightmare. Et puis là, l'univers, il m'a fait pas forcément penser à Little Nightmare, mais je trouve franchement le côté féerique, un peu rêve, tout ça, et puis les mécaniques de jeu vachement sympa. D'ailleurs même rien que les designs et tout, le jeu est beau, hein, le jeu est beau. Et puis l'ambiance sonore est vraiment plaisante. Donc ouais, je le prendrai probablement quand il sortira. Enfin, ça dépendra du prix. Encore une fois, hein, je ne suis pas un rat, mais le prix est quand même est un facteur important. Mais oui, je pense que ça tournera autour des 10, parce que là, du coup, je vous ai dit que Light, ça tournait autour des 9€, donc je pense que ce sera un peu dans le même ordre d'idée. Après, je sais pas, mais ce sera probablement ça. Donc voilà, sur ce, eh bien, je vais vous dire à une prochaine fois. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à poster des commentaires, à liker si vous voulez, ou à disliker, même si visiblement je crois que ça marche plus, ou je sais pas quoi, ou ils ont enlevé les dislikes. Bref, bon, on s'en fout, hein, faites comme vous le sentez. Et je vous dis à la prochaine. Bonne continuation à vous.